Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Liturgia. Nous recevons encore le Père Modeste Dou pour une question qui semble anodine. Est-ce que le prêtre peut danser à l'autel pendant la messe? Bonjour mon Père. Bonjour. Nous vous demandons aujourd'hui, est-ce que le prêtre peut danser pendant la célébration eucharistique sur l'autel? Merci. Nous sommes dans un pays africain, le Bénin, où la danse fait partie de l'expression de la joie et des sentiments qui nous animent et à l'occasion de la naissance des enfants, à l'occasion des cérémonies de mariage et même à l'occasion des obsèques, nous dansons. Nous dansons pour dire merci à Dieu, nous dansons pour dire merci aux hommes et nous pouvons estimer que danser également pendant la célébration eucharistique exprime notre gratitude à Dieu de nous avoir rassemblés, notre gratitude à Dieu qui nous donne la vie, qui l'entretient en nous, notre gratitude également à Dieu qui nous donne d'avoir des frères et sœurs avec qui nous avançons. Et pour tous les biens qu'il nous donne, et notamment le corps du Christ, nous pouvons estimer également que danser est une expression de notre joie et de notre gratitude. Mais pour le prêtre, danser pendant la célébration eucharistique n'est pas conseillé. Cela n'a pas été explicitement défini dans ce que nous appelons les normes de la présentation générale du missel romain, mais cela a été évoqué par de nombreux responsables de la Sainte Église catholique chargés de réguler les célébrations eucharistiques et en général les rites de l'Église catholique. Le cardinal Arinze, qui est un cardinal d'un pays voisin, le Nigeria, a dirigé pendant longtemps la congrégation pour le culte divin. Il a évoqué cela, alors qu'il est lui-même d'un pays où la joie et l'expression des fidèles s'expriment dans la danse. Il a estimé que pour le prêtre, il n'est pas conseillé de danser à l'autel. Le cardinal qui l'a suivi, qui est le cardinal Sarah de la Guinée, a beaucoup opiné sur cette question et a lui-même dit qu'il est formellement interdit aux prêtres lorsqu'il est en ornement sacerdotaux, en chasuble, de danser pendant le saint sacrifice de la messe. Ces interdictions reposent sur quoi? Quel est l'argument fondamental? Le prêtre, lorsqu'il célèbre, il officie dans la personne du Christ, in persona Christi. Et le Christ qui se donne à nous dans le sacrifice de la messe ne le fait pas dans la joie qui est la nôtre à nous. Il le fait dans un don qui lui a coûté. Un don qui lui a coûté sa vie. Et quand le prêtre célèbre, il célèbre la croix en face de lui et les fidèles la croix en face d'eux aussi. Et donc, le saint sacrifice de la messe renouvelle le sacrifice de la mort de Jésus sur la croix et de sa résurrection, bien sûr. Et le fait que le prêtre soit dans la personne du Christ pour renouveler ce sacrifice ne l'autorise pas à danser. Voilà l'argument fondamental. Mais la danse n'est pas la seule expression de notre joie.
Et donc le prêtre peut communier à la joie de la communauté qui rend grâce, qui accueille le don de Jésus et qui le reçoit comme gage de sa propre vie et de son éternité déjà dans le Christ qui se donne à nous dans ce monde présent. Et cette joie à laquelle le prêtre est invité à communier avec tout le peuple de Dieu, il peut l'exprimer autrement qu'en dansant à l'autel. Et comment peut-il exprimer cette joie? Cette joie s'exprime par la détente également de son visage. Cette joie s'exprime par sa participation aussi aux chants qui sont pris par les fidèles. Et cette joie s'exprime également par la dignité même de sa marche, de sa démarche pendant toute la célébration eucharistique. Merci beaucoup. Et cette joie, la couleur des vêtements liturgiques aide également à l'exprimer. Et toute la liturgie, vous voyez, pendant la célébration eucharistique, comporte des gestes et des mouvements à adopter. Lorsqu'ils sont observés tout naturellement, ils expriment cette joie-là. Par exemple, lorsque nous évoquons la partie que nous appelons l'anamnèse, c'est-à-dire lorsque nous proclamons après la consécration du pain et du vin que le Christ est vivant, le Christ est ressuscité, il est demandé aux fidèles de se mettre debout. Lorsque vous observez la communauté, vous remarquez que certains sont encore à genoux, en train de prier peut-être et d'envoyer vers Dieu leur supplication personnelle. L'Église souhaite que en ce moment, tout le monde soit debout. Pour manifester cette joie. Pour manifester cette joie, mais la position debout est la position de l'homme ressuscité. Et cette partie-là où nous proclamons que le Christ est ressuscité, nous manifestons nous-mêmes que dans le Christ, nous sommes ressuscités. Et donc, nous devons être debout et chanter notre joie d'être ressuscités. Cela seul exprime la joie de tout le don que Jésus a fait de lui-même et que nous recevons déjà par notre attitude de participation en étant debout. Merci, mon Père, de nous avoir rejoints pour cette émission. Nous vous remercions, vous, chers amis. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre émission. Merci.